Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, cette lampe dans la gueule, attendez 2 secondes. C'est quoi ces conneries? Ah, oh, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ces petites vidéos aujourd'hui parce que j'ai pensé à un truc là cet après-midi. Je me suis posé, j'étais tranquille et tout. Et je me suis quand même dit, c'est un truc de ouf quand on y réfléchit. On se fait fumer quand même par une bonne partie des espèces de la planète. Et pourtant, c'est nous qui dominons le monde. C'est quand même un truc de ouf, non? Du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'on réponde à une question en fait pour moi, qui se cache derrière ce putain de paradoxe. Comment est-ce qu'on a réussi à dominer la planète alors qu'on est si faible? En vrai, genre regarde, tu prends un gorille, c'est un truc de ouf. J'ai fait des recherches, je savais pas ça. Je savais que ça avait de la force, mais en fait, un gorille, c'est capable de soulever jusqu'à 10 fois son poids. C'est un truc de ouf. Quand tu penses que, je sais pas si tu vas à la salle, mais essaie de soulever déjà une fois 100 kilos, tu vas voir combien ça pèse, quoi. Donc t'imagines, 10 fois son poids, ça veut dire que toi qui pèses 80 kilos, tu peux soulever 800 kilos au développé couché. Belle perf, hein. Après, tu compares la marque de tes morsures. Tu regardes quand tu croques un bout de viande, tu regardes la trace de tes dents, et tu compares ça avec un requin, ou même un crocodile. Essaye genre juste un 200 mètres. Tu fais un 200 mètres face à un cheval, tu vas te faire fumer de fou. Donc voilà, dans presque tous les domaines physiques, il y a un animal qui nous surpasse. Comme une espèce aussi peu impressionnante physiquement, donc nous, a-t-elle pu réussir à devenir l'espèce dominante de la planète? Eh bien, mes chers amis, sachez que j'ai creusé cette question. Bon, pas seulement avec mon cerveau, bien sûr. Et pour ça, en fait, il va falloir s'intéresser à l'évolution, les amis. En fait, l'évolution, ce que ça permet, l'évolution, c'est de favoriser simplement les caractéristiques qui permettent de survivre et de se reproduire dans un environnement donné. Si on applique ça à chaque espèce, on peut voir qu'en fait, chaque espèce a développé sa propre stratégie. Si on reprend l'exemple du gorille, le gorille, en gros, sa stratégie, c'est la force. Parce que le gorille, il vit principalement au sol. Les mâles, il faut qu'ils impressionnent, ils doivent parfois se battre. Il faut qu'ils se balancent dans la jungle, donc il faut de la force pour pouvoir soulever son poids. L'évolution lui a donc donné une masse musculaire importante, des bras hyper puissants et une mâchoire impressionnante. J'ai fait des recherches aussi sur par exemple le guépard. Le guépard, en gros, il est connu parce qu'il est ultra rapide. Tout son corps est optimisé pour rattraper une proie avant même qu'elle ne s'échappe. En fait, il a une colonne vertébrale ultra flexible, il a des pattes super longues et il a une accélération de fou furieux. Si on prend le requin maintenant, on s'intéresse au requin. Le requin, on sait tous que c'est le prédateur par excellence des mers. Dans les eaux, voilà, c'est lui le king. Et l'évolution lui a offert des dents renouvelables. Vous savez que le requin, quand il perd ses dents, il y en a une nouvelle qui repousse. Et c'est pas comme nous, hein, c'est pas des dents de lait et ça repousse une fois, lui c'est H24 toute la vie, hein. Il est en all inclusive avec ses dents. Il a un odorat exceptionnel et un corps parfaitement adapté à la nage. Donc, dans l'eau, c'est clairement une machine à chasser. Pour résumer, en gros, chaque espèce est devenue un peu experte dans un domaine précis. Et donc maintenant, si on s'intéresse à nous, eh ben, en réalité, si on creuse, nous, on est plutôt moyen partout. Malheureusement. On est moins rapide que le guépard, on est moins fort que le gorille, on voit moins bien que l'aigle, parce que l'aigle, oui, on n'a pas parlé de l'aigle, mais l'aigle a une vision de dingue, et on nage moins bien qu'un requin ou même qu'un dauphin. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas de carapace. Alors, c'est quoi notre spécialité? Est-ce qu'on est juste des escrocs? Nous, ce qu'on a, on a quand même un avantage, c'est qu'on a, et cet avantage, il se trouve dans notre cerveau. Attention, ça ne veut pas dire qu'on possède le plus gros cerveau du règne animal. Il y a des espèces qui ont des cerveaux bien plus volumineux que le nôtre. Si on prend par exemple le cachalot, on a aussi certaines espèces d'éléphants. Ce qui va faire la différence de l'être humain, c'est qu'il combine plusieurs capacités rares, donc dans tout ce qui va être au niveau cérébral, et cela à un niveau exceptionnel, les amis. Si on s'intéresse à la première, c'est la coopération à grande échelle. Parce que on peut encore comparer là, on peut comparer l'être humain par exemple aux fourmis. On sait que les fourmis elles coopèrent vachement, elles sont toujours en colonie, une fourmi n'est jamais isolée. Un humain, quand vous achetez une simple baguette de pain,
et bah derrière, il y a peut-être des centaines de personnes qui ont indirectement participé à sa fabrication. C'est un truc de dingue. On a les agriculteurs, les meuniers, les transporteurs, les boulangers. Aucun animal ne coopère à une telle échelle. Ensuite, si on parle de la deuxième capacité, on va dire exceptionnelle qu'on a, c'est le langage complexe. On peut transmettre des idées abstraites, imaginer des projets futurs et coordonner des actions extrêmement sophistiquées. On peut dire à quelqu'un, voilà, par exemple, demain, je veux qu'on se rejoigne à tel endroit et qu'on construise un pont. C'est quand même un truc de dingue. Aucune autre espèce est capable de se dire ça en ayant conscience du temps qui va passer et de programmer la chose qu'ils veulent faire à l'avance. Ça, il n'y a que l'être humain qui peut faire ça. Et enfin, la dernière capacité qui fait de nous des êtres privilégiés, on va dire, c'est qu'on a la capacité à accumuler le savoir génération après génération. Quand on prend un chimpanzé par exemple, il peut apprendre à utiliser un bâton, mais il ne transformera pas progressivement ce bâton en lance, puis en arc, puis en fusil, puis en drone par exemple. En fait, nous, de génération en génération, le savoir il va s'accumuler. Comme si chaque génération commençait la partie exactement là où la précédente l'avait terminée. Alors que chez les autres animaux, en fait, bon, c'est peut-être un peu réducteur, mais chaque génération, en fait, recommence à zéro. Ils apprennent les choses de leurs parents, mais c'est tout. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'évolution comme ça d'année en année chez les autres espèces. Voilà, les oiseaux, ils apprennent à voler, puis après, ils apprennent à manger et à chier, et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. C'est peut-être cette dernière chose qui fait vraiment une différence chez nous par rapport aux autres espèces, c'est qu'on est les seuls capables d'accumuler l'intelligence de milliards d'autres humains vivants ou morts. Donc même si un humain seul, il reste relativement vulnérable, une civilisation humaine devient capable à elle seule de transformer une planète et de la conquérir. Donc aujourd'hui, on peut le dire, l'humain est donc l'espèce dominante de la Terre. Mais la question qui mérite aussi d'être posée, c'est est-ce que cette domination va être éternelle? Est-ce qu'il serait possible qu'un jour, potentiellement, on perde cette place? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, par rapport à ça, j'ai potentiellement deux scénarios qui me viennent à l'esprit. Le premier, ce serait qu'en fait, l'être humain serait lui-même responsable de son déclin. On est peut-être en train de voir les prémices actuellement. Donc après, dans ce scénario, je vois plusieurs scénarios possibles. Bah, une guerre nucléaire, voilà, qui mettrait fin à toute l'espèce humaine. Plusieurs bombes nucléaires envoyées à chaque endroit de la Terre pour cause de conflits entre humains, comme d'hab, quoi. Il y a ça, il y a aussi la pandémie. Une pandémie vraiment, une pandémie ravageuse. Je pense à un Covid-19 puissance 10. Et là, ouais, bah, ce serait fini. On pourrait avoir aussi un impact d'astéroïde. Un truc vraiment bien vénère qu'on peut pas, enfin, un truc vraiment bien vénère auquel on pourrait pas échapper. Ou ce qu'on a pu aussi voir à l'époque des dinosaures, peut-être, voilà, un changement climatique brutal. Et l'autre scénario qui pourrait arriver aussi bientôt, peut-être, ça c'est pareil, c'est le temps qui nous le dira. La nature nous a donné du coup une intelligence capable de transformer la planète, transformer plein de choses, et du coup de devenir l'espèce dominante. Et à notre tour, nous sommes en train de créer une intelligence, l'intelligence artificielle. Et on peut se poser cette question, si c'est précisément l'intelligence qui avait permis à l'être humain de devenir l'espèce dominante, alors que se passerait-il si une intelligence plus performante que la nôtre voyait le jour? Et ça, mes amis, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée si elle finit et un bon début de journée si elle commence. Bisous bisous.